Voilà, donc c'est le 3e jour que nous passons ici à l'arrondissement de Saint-Omer, très précisément à la PEI. On parle emploi et aujourd'hui, donc, nous allons parler des ESAT. Et notre premier invité, notre premier thème même, nous allons parler de l'espace vert avec le moniteur principal. Il s'appelle donc Jérémy Baucher. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors Jérémy, dans un instant, on laissera la parole à Sébastien qui vous accompagne et qui travaille avec vous donc aux espaces verts. On parle un petit peu de votre atelier, les espaces verts ? Allez. Expliquez-nous un petit peu déjà comment ça fonctionne, combien vous avez de personnes, quel type de services vous apportez. Alors, on est donc moi, moniteur principal, on a 6 moniteurs d'atelier spécialisés vraiment dans les espaces verts et ça représente 36 personnes. Donc, vous intervenez pour du privé, mais aussi vous intervenez pour de la collectivité. Oui, notamment la commune de Limbre, c'est nous, le CHRSO, Delfaux, c'est nous. Pas mal d'usines, du plus petit particulier au plus grand. D'accord. Quand vous dites espace vert, ça va de la tonte de pelouse jusqu'à nettoyage des feuilles Tout ce qui tourne autour. On fait même un peu de l'élagage, taille des haies, rabattage des haies on fait aussi. On fait prestation en gros de désherbage, donc des pavés. On a même déjà posé des clôtures aussi. On touche un peu tout ce qu'on peut faire, quoi. Et aux salariés ont une certaine autonomie ou ils sont obligés d'être accompagnés ? Ah, toujours accompagné. Toujours accompagné. Ne serait-ce que par sécurité déjà. Il y a toujours un moniteur d'atelier tout le temps. D'accord. Ah oui, c'est important. Ben oui. Alors, justement, parmi ces personnes, vous êtes accompagné de Sébastien. On va lui laisser le micro. Voilà, Sébastien. Expliquez-nous, Sébastien, votre activité à vous, c'est quoi alors ? Qu'est-ce que vous y faites ? Bon, c'est au Pazer. Ouais. Jetons. J'ai du broussaille. Ouais. Ramasser un peu les feuilles aussi ? Des feuilles aussi. Tout ce qui touche en fait autour de... On a déjà planté aussi des arbres. Ça fait longtemps que vous êtes justement aux espaces verts ? Je suis rentré en 2001, ça fait 21. Ah oui. 21 ans. Ah oui, oui. C'est un travail du coup que vous connaissez bien. Ah ouais. Ça vous fait plaisir de vous lever le matin et de se dire je pars au boulot, trouver les copains ? Non. Pas spécialement ? Non ? Vous avez pris l'habitude maintenant, c'est devenu une routine quoi. C'est votre quotidien, on va dire. Voilà. Ouais. Très bien. Et vous étiez déjà dans les espaces verts J'ai toujours fait Pazer. Toujours été dans les espaces verts. D'accord. C'était votre formation initiale dès le départ, quoi. Voilà. Bon. Jérémy, on va vous donner le micro. Vos personnes, justement, qui composent vos équipes, subissent une formation particulière ou ils sont formés sur le tas ? Comment ça se passe au niveau des formations ? Alors, la plus grande déformation, c'est sur le tas. Ça, c'est sur le tas. On voit sur le tas de feuilles. Comment ? Sur le tas de feuilles. Sur le tas de feuilles, on peut dire ça. Vraiment, sur le temps, on voit si la personne est apte ou pas à faire telle tâche. Il y a certaines personnes, il faut dire ce qui est. On travaille à côté d'une route, il faut faire attention. Donc, il faut vraiment, on sait là où, avec le temps, on sait dire cette personne-là, on pourra l'amener là et celle-ci moins. Et ça marche comment ? C'est des grilles d'évaluation que vous mettez en place ou c'est l'observation uniquement ? L'observation, mais après, il y a des formations aussi à côté, comme des RAE, des VAE, vous faites ça. Et puis là, on parle plus de la technique, on va dans la technique, la mécanique, comment tailler une haie précisément, et puis en fonction des niveaux, qui sont différents, les niveaux, le temps est plus long, il y en a pour qui ça évolue tout doucement, il y en a pour qui en 15 jours, 3 semaines de temps, on est capable d'aller bien au-delà de ce qu'on imagine, quoi. Il faut savoir qu'ils sont super courageux, très courageux. Mais dans un ESAT, la partie espace vert, c'est la partie la plus demandée, non ? Alors, peut-être pas la partie la plus demandée, parce que il y a pas mal d'ateliers quand même qui sont... Conditionnement, peut-être aussi. Ça fonctionne pas mal, non, vraiment. Mais en tout cas, moi, je connais bien les espaces verts. Tous les semaines, je refuse des clients. Je refuse. Des clients Des clients, ouais. D'accord. Parce qu'en fait, vous manquez de main-d'œuvre aujourd'hui. Ah ouais, non, si on voudrait, là, on pourrait racheter une équipe complète, si on voudrait. C'est fort demandé. Les clients ils se rendent bien compte que la prestation qu'on fait, elle est vraiment bien faite. Vraiment bien faite.
Et puis, il y a un échange avec eux. Ils sont contents d'aller les voir travailler chez les... Et est-ce que les clients dont vous parlez, c'est pas en même temps une façon de se dire, tiens, à travail égal, j'ai fait travailler des gens qui ne peuvent peut-être pas travailler dans d'autres milieux. On l'écoute, on le ressent. Vous le ressentez ? Ils ont un plaisir, il y a des clients. Il y a un vrai engouement de pouvoir les aider, quoi. Ah oui. Si ce partage-là, ça on l'a. Bon, pas tous, mais la majorité. Et même les usines, des grosses usines, ils savent que... ils ont un plaisir, il n'y a pas que le côté économique, il y a aussi le côté où ils nous humain. C'est humain, il y a un vrai contact, un vrai échange, et ça, tous les jours, on le ressent que ça se passe bien. Et vous n'avez pas cette frustration, justement, d'être obligé de dire non à chaque fois ? Bon, oui, mais après, nous, on n'est pas payé pour faire plus. On n'est pas une entreprise. On est vraiment dans l'accompagnement de la personne. Et donc, du coup, le but, on a un nombre de personnes à faire, un nombre de personnes pour réaliser les chantiers. On fait avec, et puis c'est tout. D'accord. Les autres personnes, ils attendront, malheureusement, et puis c'est tout. D'accord. Bon, écoutez, merci de nous avoir éclairé sur votre atelier d'espace vert. On va laisser maintenant la parole à vos collègues qui vont venir nous parler maintenant du conditionnement. Première région automobile, première région ferroviaire, première région agroalimentaire, première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels, un hub logistique international. Mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme. Donc, avec nous en plateau, Anneline. Anneline, vous êtes l'encadrante de l'atelier conditionnement. Parlez-nous un petit peu de votre atelier conditionnement. Alors, donc, nous, c'est plutôt un grand atelier. En fait, on a 2 groupes qui sont rassemblés. Donc, j'ai un autre moniteur qui est avec moi. On a une quarantaine, en fait, de travailleurs avec nous. Notre travail il est principalement basé sur du conditionnement, notamment on travaille beaucoup pour la papeterie Cils. En ce moment on fait des agendas pour la rentrée scolaire. Donc l'année dernière on devait en faire 500 000 et cette année ils aimeraient bien qu'on en fasse le double. 1 million. Voilà. Après on fait aussi beaucoup de pochettes en fait pour Manuclass. Donc du conditionnement aussi, arrangé par carton, en box. Il y a pas mal de choses différentes, mais c'est très varié. En fait, on peut aussi travailler pour une entreprise qui s'appelle Noreni, où on emballe en fait des bonbons, où on a fait du saucisson avant les fêtes. On a fait aussi tout ce qui est kit PCR, préparation des kits PCR pour les laboratoires. On travaille aussi pour Singer. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses différentes. Comment ça se passe pour les marchés ? C'est les gens qui viennent frapper à votre porte ou vous avez en fait une démarche commerciale pour aller chercher des nouveaux clients ? Il y a une démarche commerciale qui est faite en amont quand même un petit peu. Et après, c'est aussi, je pense, ceux qui viennent un peu taper à notre porte de temps en temps. Alors, on l'a vu tout à l'heure avec certains de vos collègues qui nous disaient que s'ils voulaient, ils pourraient aujourd'hui créer une 2e, voire une 3e équipe d'espace vert. Vous, c'est pareil, il y a plus de demandes que vous avez de personnes ? En conditionnement, on a effectivement pas mal de travail. De là à créer une 2e équipe, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a du monde, en tout cas, sur la file d'attente en conditionnement. Il y a encore du monde. Comment ça se passe pour les personnes justement qui travaillent avec vous ? C'est du 35 heures, c'est du temps partiel ? Alors pour la plupart c'est du 35 heures, mais on a aussi quelques travailleurs qui sont à 80%, donc qui ont une journée par semaine en moins, et il y en a aussi à 50%, mais en minorité. On n'a qu'une seule personne dans l'atelier à 50%. Alors, vous êtes accompagné aujourd'hui de Jean-Paul. Oui. Parlez-nous un petit peu de Jean-Paul et on va lui laisser la parole dans un instant. Alors Jean-Paul, il travaille en conditionnement depuis une paire d'années et c'est quelqu'un qui a beaucoup de compétences et c'est pour ça qu'on l'a choisi aujourd'hui pour qu'il puisse nous parler un petit peu de son travail. Alors on va vous laisser le micro, Jean-Paul. Voilà. Expliquez-nous un petit peu quel est le travail au conditionnement. C'est quoi votre travail ? Le travail au conditionnement, c'est un peu tout, c'est de l'emballage. C'est eux qui mettent en palette. Comme moi, je suis équivalent, c'est-à-dire je ne sais pas d'où je suis. Je peux être si bien qu'on a une grosse machine, un robot. Un robot, il nous fait les pochettes. Et derrière, il y a aussi une chaîne pour emballer, pour faire tous les palettes. Et moi, je fais un peu tout.
Je veux dire, j'emballe, je vais si bien sur la machine, si bien l'emballage. Aussi, je filme les palettes. Et je cherche aussi de temps en temps les camions. Si les chauffeurs ont besoin de moi pour emballer, pour en charger, ben, j'y vais aussi. Et de temps en temps, j'y vais aussi à un condamné. Il y a combien de temps que vous travaillez ici? Il y a 19 ans. 19 ans. Oui, c'est dire J'ai si rentré le 23 octobre 2003. D'accord. C'est dire si vous connaissez bien la maison maintenant. Ouais. Et j'ai resté il y a 19 ans dans le même atelier. J'ai pas changé d'atelier. J'ai resté avec le même moniteur. Aujourd'hui, c'est mon moniteur. C'est pas un Denis, c'est Hugues. Et donc c'est pareil, vous avez tissé des liens qui sont au-delà, j'allais dire, du moniteur salarié. Aujourd'hui, c'est quelqu'un de confiance. Ouais, bah 19 après, ans dans une vie, c'est important quand même. Ouais. Après, il n'y a pas que moi, il y a aussi mes collègues. Oui, bien sûr. Non, mais, c'est pas tant que je suis pas là, mes collègues ils me remplacent. Je suis pas non plus tout le temps là. Non, mais vous n'avez pas travaillé 24 heures sur 24 non plus, Jean-Paul. Hein, en tout cas, ce qu'on retiendra, c'est que vous avez une fidélité, en tout cas dans l'entreprise et dans votre poste. Vous êtes là depuis un nombre d'années quand même assez important. Et on remarquera que voilà, vous vous êtes épanoui dans le travail. Ouais, mon travail m'a tout donné. C'est toute ma vie. Je ne pourrais pas rester chez moi à rien faire. Ça, c'est sûr. C'est sûr. On gardera ces mots. Le travail, c'est toute ma vie. Et très belle citation, Jean-Paul. Alors, on va vous relaisser la parole, Anneline. Au niveau du conditionnement, vous avez des gens que vous montez en compétences où ils sont au même pendant 19 ans, ils sont toujours le même travail à effectuer Ah non, on essaye de les faire évoluer en compétences grâce au RAE en fait. Donc c'est des choses qui sont mises en place à leur demande. En fait, on a des grilles avec des numéros pour chaque RAE et ça permet en fait de les faire évoluer aussi en compétences à leur demande en tout cas. Bien, eh ben écoutez, merci de nous avoir éclairé sur le conditionnement. Et voilà, on se rend compte hier avec la formation, aujourd'hui avec vous dans les ESAT, que tout ça en fait, ça fonctionne de mèche, quoi. Il faut absolument qu'il y ait une formation derrière pour pouvoir monter en compétences. Ouais. Et le travail, en fait, dans une entreprise, oui, c'est toute une vie, mais c'est toute une vie où est-ce qu'on peut continuer de monter les échelons, quoi. Tout à fait. Merci à l'APEI de nous avoir reçus. Demain, nous reparlerons encore ESAT, puisqu'on parlera mécanique et menuiserie. Merci également donc à la région des Hauts-de-France de nous avoir permis de réaliser ce Handi Regional Tour. Et merci donc à l'AGFIP Hauts-de-France. Première région automobile, première région ferroviaire, première région agroalimentaire, première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels, un hub logistique international, mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme.